avant de te parler d'Henri Vaillant. Je t'invite pour le déjeuner de Noël de la boîte à BD. Mercredi, le 17 décembre, à 8h, au Grille-Pain, en face de la librairie. On l'a fait l'année passée, on le refait cette année. C'était le fun, ça va être le fun. Viens jaser avant de venir passer chercher tes affaires à la librairie. Mercredi, le 17 décembre. Et deuxième chose, c'est le retour de notre fameux Boxing Day. Le 26. Pas fait ça depuis 2019. C'est la dernière édition, juste avant la pandémie. Puis Johnny voulait passer du temps en famille dans les dernières années. Mais là, le 26, on retourne avec 75% de rabais sur tous les back issues américains. Ça inclut les sets, ça inclut le wall, ça inclut tout le vieux stock US dans le single issue. 75% de rabais. T'en prends pour 100$, ça te coûte 25$. Du fun. Du gros fun. Alors, amateur de Michel Vaillant, écoute, ça quand j'ai commandé ça, Henri, une vie de défi. On a été capable de faire un titre sacré challenge, ça me tape assez ses nerfs. Une vie de défi, je viens cet été de lire mon intégrale, le premier intégral de Michel Vaillant, je suis rendu à 3. Là. Puis, Jean Gratton, auteur de Michel Vaillant, quand il a commencé à publier ses histoires de Michel Vaillant dans le journal Tintin, il a fallu qu'il fasse un essai. Fait qu'ils ont accordé, mais il fallait qu'il fasse pour qu'il prouve que sa bande dessinée était pour plaire. Fait qu'il devait faire 4 histoires courtes. Fait que ça m'a ramené là. Fait que là, avec Henri, on part quand il est jeune, puis qu'il va travailler chez Bugatti pour apprendre. Puis là, il travaille sur un prototype d'un garage d'un ami. Puis là, la guerre arrive, puis dans la résistance française, c'est vraiment cool. Puis c'est vraiment à la sauce Michel Vaillant. Si tu es habitué de lire du Michel Vaillant, comment que c'est organisé l'histoire, la narration, c'est comme ça. Puis là, c'est en noir et blanc. Tant que Henri, il a les cheveux bruns, mais quand il arrive avec les cheveux blancs, la couleur arrive. Quand Michel puis Jean-Pierre arrivent, puis c'est là qu'il incorpore les courtes histoires que Jean Gratton a mis dans le journal Tintin. Fait que c'est incorporé dans l'histoire, c'est vraiment cool. J'ai eu une belle lecture, j'ai tripé. C'est pas pour tout le monde. Amateur de vieille auto, amateur de Michel Vaillant. C'est le fun. Justement, il réimprime les histoires courtes depuis quelques années. Tome 4 est arrivé. Ça, il y en a 4. C'est le fun parce que les histoires courtes, c'est toutes des histoires que Jean Gratton a fait puis que ça n'a jamais été mis en album avant. Puis là, là-dedans, on va avant Michel Vaillant, de 54 à 64. Fait que ben oui, il faisait d'autres trucs que je savais même pas. Wow! Et puis c'est de la vieille, comme de la vieille coloration. Fait que, d'autres histoires, puis c'est même pas Michel, avant Michel Vaillant. Formidable. Sinon, Sylvestri de retour avec un Darkness numéro 1, ça repart. Puis là, l'affaire, pas le fun. Il y a l'Absolute Batman 15, là, puis là, c'est le First Absolute Joker, mais on n'en a plus. Fait que je te le dis tout de suite, friquez pas, il n'y en a pas sur le rack, il n'y en a plus, le monde ont tout appelé à la dernière minute, avant que le livre sorte, on n'en a plus. Nouvelle boîte de rangement, Venom, puis Hulk Smash!
Elle est quasiment partie. Oui, je l'ai dit. Astique. Pas tout à fait. Ça. Déjà 6 décembre. Fait que je peux pas aller dans la rue avec. Et pas de pneus d'hiver. De toute façon, c'est comme un bon 2 semaines, j'y vais plus, c'est pas grave sans pneus. Puis mon poseur de pneus mobile n'est pas dispo avant la semaine prochaine. Fait que
s'il veut, je fais de la pub, je filme ça. Sinon, ben, pouf, ça va être la logique. Mais le truck, ça fait 2 semaines qu'il est pas roulé. Il doit avoir une perte à quelque part. OK. Là, pendant que le truck roule un peu, on va voir si une batterie neuve là-dedans aussi. On va voir si ça a tenu le coup. Là. Parce qu'il est tout le temps, il est toujours sur une patte. Ah ouais, hein? Les bicycles sont rentrés pour l'hiver, c'est pratique. Je laisse la batterie branchée. On va voir. Hop là! Tout cassé. J'ai arrangé la tank, mais je pense qu'elle est tellement vide, puis le fait qu'il est levé par en avant, je suis pas sûr que ça ramasse, parce qu'il n'y a plus de gaz dedans. On l'avait vidé pour pas que le gaz vieillisse. On va voir ça. Elle est morte. Bon! On va mettre le chargeur! Ça ressemble à ça. Morte. C'est morte comme chez morte. Wow! 2 batteries neuves. Formidable. Je m'occupe pas de mes affaires. C'est ça qui arrive. Je commence avec du 2. Tant qu'à faire, on va checker elle aussi. Oh! Elle file mieux. Écoute. On va l'essayer. Ça veut dire que il y a du jus qui sort dans le truck, il y a du jus qui sort dans le gris. Puis lui, il y en avait un pour circuit, il vidait la batterie, puis là, il n'y en a plus. Ah, les mystères des choix. Bonjour Mustang! On va faire le pied. On est le lendemain avec Hugo. Prise 2. Il pogne bien sa charge. Ah oui. Ouais, c'est un peu. On va juste le dépluguer. On va embarquer dedans. Fais juste tourner la clé. Donne-moi juste le temps de clairer ça. Ah, je vais mettre ça sur le truck. Okay. Vas-y, go! Vas-y. Là, il n'y a plus de gaz. C'est bon. Mais ça va, c'est bon. Enlève-la. Ça va, mais il veut pas partir. Ouais. Il n'y a plus de gaz. Si le gaz date de hier, il s'est évaporé. Ah, ok.